Bonjour, alors bienvenue aux Chroniques de Tricia, le numéro 5. Nous allons nous connecter avec Marie, donc suite à l'émission d'hier soir, où il y a eu des soucis d'Internet sérieux et de connexion. Alors ça, on ne saura dire pourquoi, ou alors on s'en doute un petit peu. Parler, c'est pas évident. Et donc, des interactions qui peuvent être négatives viennent s'interposer dans notre bonne volonté. Alors, aujourd'hui, nous avons trouvé le moyen de pouvoir recevoir Marie et de pouvoir lui poser les bonnes questions et surtout qu'elle puisse nous répondre en direct. C'est quand même plus sympa. Voilà, donc on attend Marie. On attend Marie. Elle va arriver très vite. Et la voilà, je l'admets et c'est parti. Ça s'installe doucement. Bonjour Marie, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends bien Marie? Bonjour. Bonjour Patricia, je t'entends fort et clair. Quel plaisir, oh mon Dieu. La technique ne nous aura pas cette fois-là, je le Non, conjure et je le jure. Bon, en on n'a tout pas cas, tout. ouais, merci beaucoup d'être là, Marie. On va essayer Merci à toi. de faire au moins un question-réponse en live direct avec toi en présentiel parce que, bon, hier soir, c'était pas top. On a fait ce qu'on a pu, en tout cas, on va dire, hein. Donc, Tout pour nos à fait. auditeurs, on les remercie de leur compréhension et on va livrer aujourd'hui quelque chose de super magique parce que c'est la vérité. Et la vérité, aujourd'hui, par Marie, que je vais représenter et dont je vais redonner un petit peu le cursus et qui est maintenant là pour nous dévoiler sa vérité. Alors, comme je dis toujours, on ne demande à personne de nous croire, nous, on vient en témoignage et on prend si ça résonne, on ne prend pas si ça ne résonne pas. Alors, Marie, tu es infirmière Oui, de, de profession et donc dans le don de soi, dans le service aux autres. Donc évidemment, déjà une faculté extraordinaire d'aide aux personnes. Et tu as donc plus de 50 ans et depuis l'âge de 6 ans, presque 58. voilà, presque 58, bon, on dévoile, hein, c'est vrai, on est dans notre âge, on est bien dans notre peau et Absolument, et ça montre aussi que ça peut arriver à tout âge tout à et fait, c'est pas évident. d'en parler, c'est ça. Oui, Parce que voilà. toi, donc tu es abducté depuis l'âge de 6 ans, mais tu n'en parles que depuis Alors, très rarement, depuis peu. depuis que c'était fin 2020, donc j'allais dans ma 57e année. Eh oui, donc 2020, ça fait que 2 ans, hein, c'est tout, hein, que tu en parles. Et voilà. Hmm. Mais c'est parce que j'étais arrivée au bout du bout, je ne pouvais plus supporter et je me suis dit que quitte à passer pour folle, il fallait que je fasse quelque chose. C'est ça. Aller voir un psychologue, quand on voit toutes les personnes qui ne croient pas, c'est difficile. Je me suis dit, je ne vais pas finir en psychiatrie quand même. Euh, c'est tout à fait par hasard sur une émission Urea TV où on a parlé du Sérofrance. C'est la première fois que j'entendais ce nom et du coup, j'ai été tout de suite sur leur site, sur Internet. J'ai envoyé un message très court, aidez-moi. Dans les 2 heures, ils m'ont répondu. J'ai Super. eu l'occasion de parler avec Myriam Belmire dans un premier temps et ensuite une psychologue avec qui j'ai pu reparler de tout ce que j'avais dit à Myriam. Et donc, Et cette psychologue a validé le questionnaire pour authentifier ton témoignage, hein, c'est ça. alors, authentifier, c'est toujours difficile d'authentifier puisque Hmm. c'est mon histoire. Oui, oui, Mais quand c'est ce qu'elle me disait, il y a tellement de gens qui sont habités et qui disent tous la même chose. hmm, Et j'ai dit des choses que je n'avais jamais entendues.
et qu'elle a pu me confirmer. Donc, arrive un moment, il y a le témoignage verbal, mais il y a aussi les traces sur le corps. Ça ne s'invente pas. Donc, tout ça l'un dans l'autre, et puis c'est quand même des gens qui sont bienveillants, qui ne jugent pas. Moi, ça m'a fait rien fou. C'est toute une vie que j'ai pu. J'utilise toujours ce mot, mais j'ai vomi tout ce que j'avais gardé pour moi. Bien sûr, Parce pendant que, toutes ces années en plus. et bien sûr, parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de parler un petit peu, je vois le regard de l'autre en face de moi et je me dis, bon, on va arrêter là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ah oui, puis en Donc, c'est plus, il des faut que grands moments de solitude. C'est ça, puis en plus, il faut que tu trouves un psychologue ou un hypnothérapeute qui croit en ces choses-là. Parce que la plupart, Voilà. ils vont dire, comme tu dis, ils vont dire, bon, bah, ça y est, elle est folle, les extraterrestres, tout ça, ça n'existe pas, donc on t'envoie dans un hôpital psychiatrique. Alors que si tu tombes sur des personnes qui sont très ouvertes d'esprit, comme ces psychologues qui sont au Séro-France, eh bien, eux, ils vont évidemment t'écouter avec une oreille avertie parce qu'ils vont dire, ah, de toute façon, là, tac, ça capte. Ils sont abductés aussi. Voilà. Donc, oui. Ils savent de quoi tu parles. Voilà. Forcément. Oui, c'est toute une vie que j'avais gardée, que je n'ai pas compris tout de suite, hein, parce que, comme je t'avais dit une fois, c'est bâtard, parce que c'est les 3/4 du temps, ça se passe durant le sommeil. Ouais. Alors, d'aucuns vont dire, c'est parce que tu rêves, tu fais des cauchemars, des choses comme ça. Et c'est quand tu commences de voir des choses éveillées, que tu as des traces sur le corps, que tu finis par te dire, non, je suis pas folle. Parce que tu as toujours ce doute en toi. C'est ça. Donc, alors, quand on parlait, donc hier soir, justement, on parlait de ces traces. Donc, ces traces, en l'occurrence, c'est la marque que tu as vue sur ton ventre un matin en te réveillant et puis qui donnait à l'arrière de ton dos. Alors, en fait, au départ, j'ai eu un rond à peu près de cette taille. Je ne sais pas si on voit bien. Oui. J'étais en bordure de mer avec ma fille, donc je me suis trouvée à me déshabiller pour me mettre en maillot de bain. Et ma fille m'a fait la remarque en me disant, voyons, tiens, tu as un rond rouge sur le ventre. Il est resté plusieurs semaines. Je n'ai pas pensé à quoi que ce soit à ce moment-là. Je me suis dit, bah, tiens, en plus, comme j'ai une peau qui brûle, je sais que ce n'était pas un coup de soleil. Oui, c'est ça. Et en fait, quand il a disparu, il est réapparu derrière, plus petit, comme si c'était un rayon conique qui était passé à travers mon corps et qui est resté encore plusieurs semaines. Et là, je me suis dit, c'est pas normal. Tu m'étonnes. C'est pas normal. M'étonne. Et dans ce même laps de temps, j'ai dû être hospitalisée pour des douleurs justement au niveau de l'estomac. On a découvert que j'avais 2 polypes. Et quand quelques jours plus tard, on a voulu me les enlever, ils avaient disparu. Il n'y avait plus rien. Ah ben dis donc. Incroyable. C'est plutôt bien. Ben là, c'est plutôt bien dans ce sens-là. Mais alors, comment ils ont disparu? Ça, les médecins, ils n'ont pas su l'expliquer. Non. Ben non. Parce qu'on va quand même t'opérer on va quand même pour aller t'opérer, il n'y en a plus. Oui. Donc, il y avait une preuve qu'ils étaient là avant et puis qu'ils ne sont plus là après. Ah oui, surtout que j'avais vu l'image de la fibro, donc ils étaient bien là. Et quand j'ai vu la chirurgienne après, elle m'a dit, vous avez des muqueuses de bébé. Oui, absolument. Bien, je dis, écoutez, c'est formidable. On va éviter l'opération. Voilà. Tant mieux. Bon, par contre, tu as découvert un implant. Explique-nous comment ça s'est passé pour l'implant. Alors, j'ai été opérée en début 2019 du dos. Et donc régulièrement, c'est vrai que je touche la cicatrice pour voir s'il n'y a pas de problème. Et il y avait une boule dans le milieu de mon dos, au niveau, pareil, vers l'estomac, qui était douloureuse. Et j'avais dit à ma fille, tiens, c'est un bouton, est-ce que tu veux me l'enlever et tout. Donc ça me faisait très mal quand elle me touchait, mais je lui ai dit, écoute, il faut quand même assister parce que ça me gêne, il faut l'enlever. Et dans un premier temps, il est sorti une espèce de mousse. Je ne sais pas si c'était acrylique ou organique. C'était bizarre, je n'avais jamais vu ça. Une petite mousse, comme une mousse de protection en fait. D'accord, donc de protection. Voilà.
Et ma fille me dit, bah, écoute, j'ai tout enlevé, hein, il n'y a plus rien. Et je lui dis, c'est pas possible, il y a toujours la boule. Donc, elle m'a fait très mal. Et d'un seul coup, j'entends ma fille qui me dit, ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'était moitié organique, moitié métallique. C'était comme un tube organique. Et au milieu, enfin sphérique, hein, de forme sphérique. Et au milieu, il y avait une boule métallique. Donc, je l'ai mise sur mon doigt pour regarder. On regardait tous les deux avec ma fille. Et d'un seul coup, ça s'est envolé vers ma fille. Et là, j'ai eu très peur. Parce que je me suis dit, c'est pas normal. C'était Et j'ai vivant. voulu le. Ouais, C'était, oui, ça réagissait. ouais. Donc, j'ai eu peur pour elle. Et avec ma main, j'ai poussé par terre. Et au moment de le reprendre par terre, ça n'était plus que de la poussière, mais quasiment que de rien. D'accord. Ouais. Et Donc, j'ai il est appris par vivant la le suite. temps que, voilà, tu as sûrement Voilà. appris par la suite que c'était vivant quand ça reste dans dans ton corps intérieur et que Oui, dès que ça sort, eh ben, c'est détruit, ça oui, s'auto-détruit quoi, quelque part pour oui. pas qu'il y ait de traces. C'est pour ça que souvent, quand on voit des émissions où les gens parlent d'implants et qui disent oui, je l'ai envoyé, mais ça a disparu, beaucoup pensent que ça a été volé, alors qu'en fait, ça disparaît réellement. Il n'y a Bah pas oui, besoin d'une action humaine pour ça. bah oui, puis en plus, bon, les grilles, c'est pas leur avantage de laisser entre guillemets des traces sur la terre pour Mais oui, tu vois, c'est là la la subtilité, c'est subtilité, que voilà, cherchez le mot, c'est la qu'on subtilité on, des grilles, hein, hein, on est tout seul et on se dit mais c'est pas possible là. c'est ça. On- À qui veux-tu en parler à part des gens qui vivent ces choses-là? Voilà, qui vivent ces choses ou qui croient à ces choses, parce que Voilà, moi, par exemple, je vis certaines choses, mais il y a d'autres choses que je n'ai pas vécues, mais que je crois parce que je pense que vous avez vraiment vécu tout ça, parce que comme ça existe, on est obligé oui, d'être à l'écoute de tous ces témoignages, de tous ces oui. faits. Et en En l'occurrence, oui, vas-y, tu voulais rajouter. Non, c'était une petite aparté en disant Vas-y, que oui, nous sommes des créateurs et que on peut créer beaucoup de choses par la pensée. c'est ça. Par exemple, il y a des personnes qui sont persuadées d'être malades, alors parfois on va dire c'est parce qu'ils le ressentaient, mais à force de penser qu'on est malade, on finit Ah par ben bien, tomber malade aussi. on le devient, c'est ça. C'est comme de Voilà, mettre la lumière dans son corps, plus tu en mets et plus tu rayonnes. Voilà, plus tu sens que tu voilà. vas bien. Voilà, c'est Si dans tu l'inverse pareil. visualises le positif, tu vas voir le positif. Si tu visualises le négatif, tout sera négatif. C'est ça, c'est ça. Alors Marie, dis-nous, quand tu avais 6 Oui. ans, donc tu te rappelles, comment tu t'en rappelles que t'es enlevé? Parce que toi, tu as le Alors, souvenir donc de avant, après, mais pas pendant. Alors explique-nous, comment en tu as ce fait, souvenir? 6 ans. c'est pas vraiment des souvenirs d'abduction, c'est des souvenirs de choses comme si ça ne faisait pas partie de ma vie. Bon, je suis née en 64, on vivait à la campagne, donc on n'était pas forcément au courant de ce qui pouvait se passer aux actualités. La télé, je la regardais très rarement. Et j'avais le souvenir de pluies de météorites intenses. Et quand j'en ai parlé, à chaque fois, ma mère me disait, mais non, il n'y a jamais eu ça. J'avais toujours les yeux rivés vers le ciel. J'avais besoin de regarder les étoiles. Et quand je jouais, ben, j'allais sur Mars. J'avais toujours, j'étais la seule, quoi. Sur Mars, c'est Et, je, étonnant, hein? C'est étonnant. et à l'école, c'était pareil. J'avais pas du tout les mêmes jeux que les autres, mais pas du tout. Et c'était des choses, ça me paraissait banal. Mm, mm. Donc, mes parents disaient que j'étais une grande rêveuse. C'est ça, bien sûr, Euh, bien c'est sûr. ça le problème, c'est qu'on a tendance à vouloir refaire redescendre un enfant. Et ce qu'on perd souvent à cause de l'éducation, c'est Mm. cette imagination qui n'est pas forcément de l'imagination. Et non, on Hein. le sait après. Et ben oui. Et c'est Et donc, dommage. et donc à 6 ans, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que ce dont tu te souviens? Alors, ce qui m'arrive, j'avais des peurs durant le sommeil, hein, des terreurs nocturnes.
que je ne pouvais pas expliquer. C'était très difficile pour moi, je me cachais sous l'oreiller. C'est à ma première grossesse que j'ai retiré ma tête de sous l'oreiller pour pouvoir entendre mon bébé. C'est dire, ça a Ouais, mis beaucoup de temps. ça a duré longtemps. Ça a duré très longtemps. Et c'est vrai que dans ma famille, il se passait beaucoup de choses parce que on disait toujours qu'on était des femmes avec des dons. Et donc, on parlait plus de surnaturel que de choses comme ça. On n'était pas du tout là-dedans. Et c'est en réfléchissant à tout ça, je me suis rendu compte que ma grand-mère, ma mère et mes deux filles vivaient certainement la même chose que moi, mais elle n'arrivait pas à l'expliquer. Elle mettait ça plus sur du spiritisme, des choses comme ça. Et j'en ai parlé à ma fille. Je lui ai dit, écoute, voilà ce que je vis. Tu vis certainement la même chose. Elle a accepté ce que j'ai dit et je lui en suis très reconnaissante. Mais elle m'a bien dit, je n'y crois pas pour l'instant. Ça viendra, ça viendra. En sachant que beaucoup de gens sont abductés et ne le sauront jamais de leur vie. Mais ne le sauront jamais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Alors, est-ce que j'avais un éveil un petit peu plus poussé qui m'a permis d'analyser certaines choses? Je ne sais pas. Oui, et puis tu es arrivé à un moment aussi de ta vie où tu étais en très grande douleur. Donc ça, c'est aussi une partie très importante. Quand tu es en très grande douleur, tu passes, on va dire, dans un autre stade. Parce que la douleur donc, ouvre les portes, on va dire, parce que tu demandes à ce qu'on vienne t'aider quand tu es dans la douleur, parce que tu n'as plus d'autres moyens. Donc tu demandes, et là, en fait, tu appelles. Parce que ce qu'on oublie, c'est que si on ne demande pas, on n'a pas. Mais dès qu'on appelle, tout d'un coup, on reçoit quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe le déclic. Quand tu reçois l'aide, surtout dans la douleur, quand tu as mal, quand tu es au bout du rouleau ou pour quoi que ce soit, à ce moment-là, la porte, elle s'ouvre et là, ton éveil, il démarre. Alors, avant la douleur, il y a eu la synchronicité de beaucoup de choses. Merci. J'ai eu une éducation religieuse, donc j'ai changé dans ma façon de penser sur le plan spirituel. Et j'avais un oncle marocain qui était très branché spiritualité et qui m'a ouvert sur d'autres possibilités. Et tout de suite, j'ai accroché. Donc, ça a été plein de petites choses sur mon chemin qui m'ont préparé à pouvoir comprendre certaines choses. Ouais. Parce qu'on a tous un but dans la vie. C'est ça. On peut être abducté, mais on n'est pas forcément là pour le savoir. On a d'autres choses à faire, tout aussi importantes, voire plus importantes. C'est ça. Donc, il ne faut pas se dire, oh, bah, j'aimerais bien être abducté ou autre. Parce que déjà, le fait de le vouloir, c'est pas forcément. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est comme pour les vœux, il faut faire très attention à la façon dont on va formuler son vœu. C'est ça. Ah oui, voilà. Surtout, surtout. C'est clair. Voilà, parce qu'on peut avoir de bonnes comme de mauvaises surprises. C'est ça. Et petit à petit, je suis arrivée à mes 18 ans où, pour la première fois, j'ai vu quelque chose. C'était un soir d'été. La nuit était étoilée. J'ai fait quelque chose que je ne faisais jamais. Je suis sortie dans la rue qui n'était pas éclairée, comme c'était un petit village. J'ai regardé le ciel et j'ai vu une sphère immense. Et tout de suite, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que la lune est grande. Qu'est-ce que la nuit est grande, oui. Et d'un seul coup, je me suis dit, non, mais c'est pas la lune, ça. C'est pas la lune. Et je suis rentrée aussitôt parce que j'ai eu très peur. Ah ben oui, c'était. J'ai vraiment été surprise. Pourquoi je suis sortie? Est-ce qu'on m'a appelée? Voilà. Sûrement. Pour que tu vois. Pour que tu vois. Voilà. Ouais. Et en rentrant, je dis à mes parents, il y a quelque chose dehors. Ce qui est terrible, c'est qu'ils ne m'ont pas cru, mais ils n'ont pas cherché à aller voir dehors. Puis ils sont pas sortis. Ouais. Non. Et c'est le lendemain, ma mère m'a dit, écoute, je vais m'excuser parce que à la radio, il parlait à 30 km. Plusieurs personnes avaient vu la même chose que moi, sauf que c'était le côté lumineux. Je n'avais vu que le côté sombre. J'étais dans la part d'ombre. Ouais. Donc, c'est là que j'ai su, vraiment,
J'avais lu beaucoup de choses, évidemment, il y avait toujours des choses qui m'intéressaient. Mais là, j'ai dit, bon, ben, là, j'ai vu, là, j'ai vu. Donc déjà, il y a quelque chose qui se pose. Mm, mm. Et je me rappelle, c'était un soir dans ma chambre, j'avais une grande chambre, et j'ai commencé à entendre comme des bruits d'ordinateur, de machines, ça faisait des bips, des choses. Donc je suis sortie de ma chambre, j'entendais rien. Je suis rentrée dans la chambre, ça faisait le même bruit. Donc j'ai appelé mes parents, et mes parents n'ont rien entendu. Il y avait que moi qui entendais. Et ça a duré au moins 1 heure. Je ne savais pas ce que c'était. Aucune idée. D'accord, d'accord. Il m'est arrivé aussi de me réveiller le lendemain matin et d'être dans une autre chambre. D'accord. Tu as été Alors, déplacée. Oui, oui, déplacée. être déplacée, Ou du moins pas remise à la bonne place. pas remise à la bonne place. Et là où j'ai vraiment pris conscience, sans savoir que c'était ça, j'ai eu une période où toutes les nuits, on me tirait de mon lit. Tirer de mon lit, ça veut dire pas emmener les draps avec moi. C'est passer à travers les draps, passer à travers le pied du lit. Donc ça me réveillait aussitôt, j'avais une peur terrible. Mon compagnon de l'époque, lui, ça ne le réveillait absolument pas. Et j'étais arrivée à un stade, ça arrivait toujours à 2 heures du matin. Je m'étais dit, bon, ben, je vais attendre que les 2 heures soient passées pour que. Mais ça a duré plusieurs semaines. C'était toutes les nuits, c'était récurrent. Mais à l'époque, je ne pensais pas à ça. Je me disais, tiens, ça se trouve, je sors de mon corps. Oui, tu vois, tu pensais à un voyage astral. D'accord. Je pensais à ça. Oui, d'accord. Ouais, ouais. Alors qu'en fait, ben, maintenant, je me rends compte que c'était pas ça. Oui, puis en plus, à ce moment-là, ce que tu vis, c'est que tu vis le fait qu'on te tire, que tu passes à travers les draps, et là, tu te réveilles. Donc, en fait, tu te réveilles, mais l'abduction, elle s'est passée entre-temps. Mais oui. Voilà. Mais oui. C'est ça le truc. Toi, tu crois qu'il ne s'est rien passé, mais en fait, il s'est passé quelque chose. Voilà. Ouais. Surtout que quand on te tire du lit, tu es en apesanteur. Oui. Donc, tu sens même pas le dessous des draps. Non, non, d'accord. Et c'est ce qui m'était arrivé une fois au travail. Oui. J'ai été prise, c'était au moment de la pause, et j'ai été prise d'une fatigue, limite de malaise, et plutôt que d'aller en pause, j'ai été m'allonger. Je suis tombée tout de suite dans une espèce de sommeil tout en étant conscient. Et d'un seul coup, je me suis retrouvée dans le couloir, quelqu'un me tirait, j'étais en apesanteur. Je précise que l'apesanteur n'a rien à voir avec le fait d'être dans l'eau. Ça donne un petit effet, mais l'apesanteur, c'est vraiment particulier. Et je voyais les lampes du couloir défiler dans le service. Et je me débattais et j'ai eu l'impression d'avoir dormi 2 secondes, puisque je voulais me réveiller absolument. Je pensais que c'était un cauchemar. C'est ça. Ouais. Je me suis précipitée vers l'ascenseur je me suis dit, bon, ben, c'est bon, moi, je suis réveillée, je vais voir mes collègues. Et j'ai vu ma collègue qui sortait de l'ascenseur qui m'a dit qu'il s'était passé 2 heures. Et là, le missing time, dont on parle souvent lors des abductions, 2 heures s'est passé. Toi, tu as cru que tu sortais de ta pause, entre guillemets, tu te réveilles, tu filais vers l'ascenseur. En fait, il te manque 2 heures. Oui. Donc là, tes collègues ont dû être étonnés de ne pas te voir pendant 2 heures, du moins, déjà. Non, elles n'ont pas été étonnées parce que pour elles, je me reposais. Oui, ah oui, mais bon. Et bien sûr, je n'ai rien dit. Bien sûr, bah forcément. Tu n'allais pas encore dire. Mais oui. C'est dingue. Hein. Voilà. Ouais. C'est des choses comme ça qui sont vraiment. C'est fou. Oui, c'est vraiment fou. Vraiment... Mais à l'époque, je ne pensais pas à l'addiction encore. Hein. Ben non. Bien sûr. Tu étais en pleine interrogation, en fait. En interrogation, à vivre ces choses-là, mais à ne pas pouvoir en parler. Oh. Donc, en plus, c'est difficile. Voilà. Oui, c'est difficile. Bah, oui. Mais oui, bien sûr. Forcément. Et c'est vrai que là où vraiment les abductions, je m'en suis vraiment rendu compte, c'est quand on m'a. Imagine, tu es dans ton lit, on te prend le gros orteil, donc ça te réveille. Oui. Tu ne peux pas bouger. Tu n'es déjà plus dans ton lit, tu es au-dessus du lit, tu es en apesanteur. Et on te tire, et moi je tire de mon côté, évidemment.
Et le lendemain, je n'avais plus l'ongle de mon gros orteil. Ah, Il était d'accord. tombé. Ah, ouais. Et j'ai toujours une marque plus ou moins rouge. Oui, puis tu peux pas expliquer le fait que ton ongle, ton orteil, l'ongle de ton orteil soit parti en une nuit. Ça Voilà. marche pas, ça. Il faut avoir subi Ben, un gros coup, normalement, quand tu écrases le pied, oui. ce genre de choses. Et après, des nuits d'après, bon, bah, je me suis retrouvée face à ce que j'appellerais, alors, on modifie ta mémoire, on n'enlève pas, on la modifie. Et j'avais en face de moi quelqu'un qui était moitié gris, moitié chair humaine. Donc, conclusion, c'était un hybride. Un hybride, c'est ça. Mais dans la modification du rêve, tu vois, ça fait quelqu'un en patchwork. Ouais. Et en fait, il était avec des tubulures et jeté sur moi. J'essayais de me sauver et d'un seul coup, je me retrouvais en apesanteur. D'accord. Et je me suis réveillée quelques temps plus tard. Et là, c'était devenu à un stade où je ne pouvais plus dormir. Toujours vers 2 heures du matin, hein, parce que souvent Ouais, les ouais. abductions, c'est à cette heure-là. Mhm. Et dans la chronicité, j'ai vu la personne qui parlait du séro-France. Et là, j'ai dit, il faut que je l'écoute. Ouais, c'est fou ça, parce que bon, autant d'années à vivre ça toute seule, hein, quelque part. Bon, à en parler Oui, par-ci par-là, parce que tu en as parlé à ta fille, à tes filles, comme ça, hein, on va dire, c'est difficile parce entre que guillemets. je voulais pas les inquiéter non Ben plus. non, non, parce que c'est quand même inquiétant, hein, c'est traumatisant ce genre de choses. Hein. Ah oui, c'est C'est traumatisant. toujours, dans ton cas, contre ta volonté. C'est le cas. Hein. Absolument. Voilà. Hein. Tu ne demandes pas Et à faire ça. donc, au Séro-France, ils m'ont posé des tas de questions. Ils m'ont demandé s'il y avait des militaires dans ma famille. J'ai répondu que mes 2 parents étaient militaires. Mhm. Donc, il s'avère que souvent, les familles entières de militaires sont affectées avec les enfants. Mhm. Et Donc, pourquoi tu t'as su un peu le alors, pourquoi, plus les militaires que d'autres? sachant qu'il y a certainement des contrats entre les Brives et les militaires, Oui, je pense que quelque part, on fait, c'est une prime cadeau pour. oui, Voilà, oui. c'est tout. C'est un donnant-donnant, quoi, quelque part. Ouais, Exactement. ouais, c'est ça. Alors, ça, je l'ai très mal vécu aussi, parce que je me suis dit, mais on nous prend pourquoi? Déjà, le fait que ce soit des gens extérieurs à notre monde qui nous fassent subir certaines choses, c'est Mm, intolérable. mm. Mais en plus, de se dire que des chefs d'État peuvent vendre leur Ça- peuple, Ouais. c'est immonde. Bah, c'est ce que dénoncent maintenant beaucoup les personnes qui Mais parlent oui, des programmes spéciaux secrets, hein, oui, spéciaux secrets, où justement on se rend compte que l'Alliance terrestre et les gris et reptiliens, etc., ont signé des contrats et en échange de technologie, ils donnent quoi? Ils donnent de la chair humaine. Hein. Alors exactement. elle sert soit en esclave, hein, main-d'œuvre, hein, j'entends, main-d'œuvre dans les Oui, mines, euh, en main-d'œuvre vraiment main-d'œuvre pure, hein, domestique, esclave sexuelle, parce qu'il y a aussi ça aussi. Et puis il y a également, on sert également de pâture, hein, de nourriture. Parce que apparemment j'ai vu une émission là dernièrement que le sang, apparemment le sang humain était vraiment très très bon pour une certaine partie de races extraterrestres qui s'en nourrissent aussi. alors Et, peut-être que quand il y a des histoires de vampires, elles sont peut-être pas anodines à la alors il y a base. les vampires, il y a aussi, tu sais, les histoires des animaux qui sont retrouvés Ah oui, mutilés, vidés de leur sang. Bah, le sang il est bien parti quelque part. Hein. oui. Donc, Surtout qu'en plus, ils ont des coupures ouais, nettes. net C'est au même pas laser. fait c'est même Hein. pas bistouri électrique, la chair est même pas Non, non, ouais, brûlée. c'est ça. Ouais. C'est particulier, C'est- hein, vraiment, c'est oui. particulier. Hein. En fait, on est donné en pâture hein, pour des gens qui veulent se faire de la laine sur notre dos, en fait, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est pour ça, je dis, quand vraiment la vérité va éclater au monde, ça, moi j'ai déjà une petite idée, mais pour ceux qui ne croient pas à tout ça, il va y avoir une grosse souffrance. Ah bah Donc, ça va choquer beaucoup de personnes.
Et pour ça, on a besoin d'être bien pris en charge par des êtres bienveillants pour pouvoir digérer la Oui. note. Et puis, il faut des gens comme toi, des gens comme moi, qui divulguent au fur et à mesure, doucement, la vérité. Voilà, pour que Oui, les gens écoutent. oui, Tu vois, même s'ils ne oui. croient pas au début, ben, ça rentre quand même dans une oreille parce que tu dis, tiens, tac, il y a une info là. Bon, je la traite pas, pour l'instant, on voit quoi. C'est pour ça que j'ai voulu en parler à ma fille, parce que je veux que le jour où elle aura la vérité, elle le prenne sereinement. Bien sûr. Elle saura déjà. Mm. J'ai voulu la préparer à ça. Mm. Tu as rencontré 2 enfants hybrides qui seraient les tiens. Dans quelles circonstances? Alors, ça se passe toujours par mon sommeil, forcément. C'est pour ça que c'est un petit peu agaçant aussi. En fait, à une époque, je vivais seule. J'étais longtemps seule avec mes 2 enfants. Et j'avais parlé un jour dans une de tes émissions de grossesse spontanée. Donc, quand tu te retrouves assez rapidement avec un gros ventre, pas de règle, et que, en plus, je fais partie des gens enceintes qui n'ont pas de nausée. Tu sens ton ventre bouger. Et tu te dis, non, je ne peux pas aller voir un gynéco si c'est vraiment ce que je pense, parce que tu as peur malgré tout pour ce qui pousse en toi, parce que tu es une mère avant tout, et que du jour au lendemain, tu fais de ventre, et que les règles reviennent. Et Par, voilà. Et en même temps, on m'a montré 2 enfants, 2 garçons. Et il y avait quelqu'un derrière qui m'expliquait que c'était des enfants hybrides. Hein. D'accord. Et il y en avait un qui était tout à fait normal. Et l'autre, l'hybridation n'était pas vraiment au top parce que ses dents étaient acérées. D'accord. Des grands yeux noirs. Et il s'est jeté sur l'autre bébé pour le manger. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai voulu les séparer. Donc, j'avais les 2 bras comme ça. Je me suis réveillée dans cette position. Ah oui. Et pendant plus de 8 jours, je peux te dire que j'allais mal au bras. C'est quand même Donc, étonnant. si ça n'avait été qu'un rêve, Oui. je pense que je n'aurais pas eu mal au bras. Ben non, Hein. non, c'est clair. Tout comme clair. je me suis rêvé d'être dans un vaisseau et de sentir des odeurs. Les odeurs. Alors, on m'a posé la question, qu'est-ce que ça sent? Eh bien, je n'ai pas de réponse, parce que déjà, ça pue. Et je n'ai pas de référence sur Terre de cette odeur. Eh oui. Ouais. Donc, je ne peux pas dire ce que ça sent. Mais on ne rêve pas d'odeur. Ben non, on rêve pas des odeurs. Ah non, 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 non. C'est comme des émotions. L'émotion, ben, là, comme par exemple dans tes bras, le fait d'avoir, là, c'est bien qu'il y a eu une crispation, il y a eu un acte qui a fait que tes bras se sont crispés et que tu as eu mal après. Dans un rêve, on rêve, on vit pas ça. C'est pas physique. Mon ongle qui est tombé après, il n'est pas tombé tout seul. Hein. C'est clair. Et c'est vrai que, donc, au Sérofrance, il m'avait dit qu'il faut essayer de plus ou moins le prendre sereinement pour essayer de vivre à fond. Parce que je disais à chaque fois, ça me fait peur. Et il m'avait dit qu'il faut prendre sur soi. C'est pas évident. Pas facile. Hein. C'est pas facile. Et donc, je m'étais concentrée avant de m'endormir un soir. J'ai essayé de contacter quelqu'un, sans savoir qui, en disant, mais vous vous prenez pour qui? Pour faire survivre ces choses. Je suis pas contre le fait, si ça peut aider des civilisations qui sont dans le tourment. Ok? Mais pourquoi j'ai peur? Il fallait, et je leur avais dit, écoutez, vous vous dites si intelligent, si vous êtes si intelligent, vous pouvez avoir au moins de l'empathie. J'ai eu une réponse dans la nuit. Au bout de mon lit, il y avait un homme d'un certain âge, enfin un homme, un homme, voilà, il était assis, ses genoux touchaient pratiquement son menton, donc il avait des il est donc très très grand, ouais. Et de très longs bras, et il avait des yeux sur les côtés. Sur les côtés. Voilà. Donc forcément, panique à bord. Et en voulant
sortir de ma chambre et descendre l'escalier, et ben, j'ai vu la Terre qui passait de taille réelle à taille comme ça. Voilà. Donc, tu étais dans un vaisseau. Voilà. Voilà. Et après, je me rappelle plus de rien. Après, tu te rappelles plus. Voilà. Est-ce que tu penses que c'était un mantis, une mantis, l'être que tu as vu avec les yeux sur le côté là et des très longues jambes? Très certainement. Ouais. Ça, Là, tu n'as pas plus et, de détails sur l'être. ouais, Ça a pour été moi, rapide. oui, C'était rapide. ça a été rapide, mais avoir des yeux comme ça sur les côtés, et puis Ouais, c'est ces longs peut-être bras, plus ces une longues mantis. jambes, Ouais. très très fins, ça Très, s'arrête très pas, fin. quoi. Ouais, ça doit être ça. D'accord. Oui. Donc là, tu étais enlevé par des mantis et pas par des gris. Donc, eux aussi, ils abductent les gens. Ouais. Mais en sachant, j'ai appris que les mantis faisaient travailler les gris pour eux. Oui, pour eux. Bah oui, parce qu'ils sont plus élevés en dimension et en intelligence, entre Voilà. guillemets, que les gris, oui, qui Oui. servent le plus souvent comment dire, de main-d'œuvre. Donc, à la suite de ça, après cette nuit encore tourmentée, j'ai reçu une autre abduction. J'étais toujours dans mon lit et là, on me prend les deux pieds. Ça me réveille, je suis paralysée, je ne peux même pas ouvrir les yeux, mais je suis réveillée. Hein, y a pas de... Et je me dis, bon, ok, je vais prendre sur moi, je respire, tout ça. Et d'un seul coup, je sens que c'est des petites mains qui se posent sur mes tibias pour me prendre mes jambes. Allez, Et là, je me rappelle que de ça. Après, le reste, je ne m'en d'accord, rappelle pas. Mais je sais qu'à la suite de ça, les choses se sont passées beaucoup plus calmement. d'accord. Donc, Et est-ce à que tu avais partir, demandé quelque chose de particulier, qu'on ne te fasse pas de mal, que ce soit plus doux, etc. Est-ce que tu avais alors, demandé quelque chose comme ça? j'avais demandé dans un premier temps de me souvenir de rien. Oui, Donc c'est peut-être pour ça aussi que je me rappelais de rien. d'accord. Parce que au vu de certains éduqués qui vivent des choses terribles, je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pour Voilà. ça que je n'ai pas voulu faire de régression hypnotique, parce que je me disais, mais bon, je pense qu'il va falloir que je le fasse, Oui, car et comme puis, ça ne et, sera et jamais puis là. c'est ce que je dirais à tous les auditeurs, il ne faut pas avoir peur d'une hypnose régressive quantique parce qu'on est spectateur. Hein. On revit émotionnellement les choses, mais en tant que spectateur. Donc, il y a le voile là, de Oui, protection. Hein. Tu oui, vois, c'est comme si tu voyais ton film à toi se dérouler en face oui, de toi. Mais voilà, tu vis les émotions, d'accord, mais sans que ça te heurte dans ton soi intérieur. Donc, tu es voilà. protégé. Et là, par contre, arrivent beaucoup d'informations, toutes celles qui sont cachées ou des souvenirs qu'on a enlevés. Et ça, c'est important parce que pour être entièrement aligné en soi, il faut savoir ce qu'on est, savoir ce que Oui, l'on vit, et puis être, comme on dit, dans la pleine souveraineté de son corps et de son oui, esprit. Voilà. oui, Hein. Donc, tu avais demandé à pas t'en souvenir, ok. Et est-ce que tu oui, peux donner un conseil donc aux personnes qui aujourd'hui sont abductées et qui se sentent mal, parce que bon, on vit pas toujours que des expériences super géniales, comme moi en l'occurrence, que j'ai rencontré Joresh sur son vaisseau. Les abductions, c'est traumatisant en général, parce qu'il y a comment dire, des expérimentations génétiques oui. de toutes sortes. Hein. Qu'est-ce que toi tu Ah pourrais oui, dire, Marie? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser cet impact? alors, on peut demander certaines choses. On n'est pas obligé de subir. Je sais qu'on n'est pas obligé de subir. On peut demander certaines choses. Il faut se concentrer. Et je vais parler de prière, mais c'est pas vraiment une prière. Mais essayer de leur dire de faire les choses proprement. Mais d'une personne à l'autre, je n'ai pas vraiment de conseil. La seule phrase qui me vient à l'esprit, c'est n'ayez pas peur. Parce que la peur tue l'esprit. Ouais, c'est encore Donc, pire quand on c'est a peur. absolument, Mm. absolument. Mm. Donc, et dans un deuxième temps, je dirais que les choses ont changé. Enfin, pour moi, et je pense que j'en ai même la conviction, même s'il y a encore des abductions, elles sont différentes, elles sont beaucoup plus douces. Donc, il y a des choses vraiment qui ont changé en sens.
on est dans une phase de paix où il n'y a pas de choses malsaines qui vont être faites maintenant. En J'ai la fait, tu es certitude. dans l'acceptation de ce qui t'arrive. C'est en fait ça Alors, la réponse. L'acceptation. l'acceptation, et je pense que ceux qui étaient malsains, qui faisaient des choses terribles aux terriens, ne sont plus là pour les faire. Mm. On les a enlevés, ces gens-là, parce que les addictions que j'ai eues après étaient totalement différentes. Différentes, d'accord. C'était vraiment des êtres de lumière. D'accord. Et là, ça fait du bien. Et qui cherchent toujours à modifier l'ADN, à faire de la génétique, quand même. Alors oui, je sais qu'il y a beaucoup d'expériences neurologiques, entre autres, parce qu'il n'y a pas que l'ADN, mais la neurologie est très importante. C'est quand même ce qui gouverne le corps. Et le clonage aussi. Le clonage aussi. Et le clonage aussi. Mais bon, je pense que le clonage, ils en sont revenus aussi parce que c'est pas une réussite. Hein. Donc, et je pense que si justement ils font ces abductions, c'est parce que le clonage a mené à leur perte. Donc, c'était une situation d'urgence pour eux aussi. Ce que je peux comprendre. Oui, on peut comprendre, c'est ça. Ce que je peux comprendre, mais c'est la façon. Mais c'est de la façon dont ils le font. Oui, c'est ça. Voilà. C'est de la façon dont ils le font. C'est inadmissible parce que vraiment, c'est contre la volonté de l'humain et ça, c'est pas normal, effectivement. Mais il paraît que on a donné notre accord avant notre incarnation. C'est un contrat d'amour. Donc. Oui, mais on n'a pas toutes les données aussi. Mais on n'a pas toutes les données. C'est au-dessus de nous. Voilà. Donc, je pense que si on a accepté aussi, c'est parce qu'on avait toutes les données à ce moment-là. C'est ça. Donc, avec nos petits yeux terriens, forcément, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Non, tout à fait. C'est ça. Eh bien, écoute, Marie, on va arriver au terme de cette émission. Le temps s'écoule bien vite. Par contre, on aura certainement l'occasion, je pense, de se reparler, de refaire comme ça une petite interview parce qu'il y a encore plein d'anecdotes, je suppose, de moments clés qui se sont passés dans ta vie parce qu'évidemment, depuis entre 6 ans et 58 ans, on ne peut pas tout résumer aujourd'hui en 3/4 d'heure de tout ce qui s'est passé. Donc, je te réinviterai volontiers, Marie. Je te remercie déjà d'avoir passé avec grand plaisir. Du temps avec moi, du temps avec nous tous. Beaucoup. Merci. Et puis, écoute, on se dit à la prochaine fois. On te souhaite de prendre bien soin de toi, de bien appréhender les événements qui vont se passer encore pour toi. Mais écoute, on souhaite que ce soit le plus doux possible dans ta vie. Hein. Voilà. Pour tous, paix, joie et lumière et amour pour tous. Voilà. Namasté, Marie. Je t'embrasse bien fort. Et merci à toi d'avoir passé enfin un moment sans douleur. Sans douleur. À bientôt, Marie. À bientôt. Merci. À bientôt. Encore. Merci beaucoup.